Chers élèves, bonjour. On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du roman autobiographique La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Dans cette vidéo, nous allons analyser le chapitre 1 tout en répondant à une série de questions. Mais avant de répondre aux questions, je vous demande d'abord d'essayer de lire le chapitre 1. Si vous l'avez lu, on peut commencer notre test de lecture. On commence. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Le narrateur ne dort pas parce qu'il songe à sa solitude. Il dit « Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. » Pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? Le moineau, ça veut dire un oiseau. Le narrateur veut attraper un moineau pour en faire un ami, car il était solitaire. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Qu'est-ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière? Ça veut dire un flashback. Ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière est la phrase « Ma solitude ne date pas d'hier ». Ma solitude ne date pas d'hier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ma solitude ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son enfance, le narrateur auteur, ça veut dire le narrateur adulte qui est Ahmed Sfraoui, souffre toujours de la solitude. Où habite le narrateur de la boîte à merveilles? Le narrateur habite à Dar Chouafa. À quoi s'adonnait la voyante une fois chaque mois? Chaque mois, la voyante s'adonnait à un rituel de danse et de musique nègre à travers des nuages de benjoin et de l'encens pour évoquer les genoux. Qui sont les personnages qui habitent à Dar Chouafa? Au rez-de-chaussée habite la voyante Kenza. Au premier étage habite Rahma, son mari Driss L'Ouad et leur fille Zineb. Au deuxième étage habite la famille du narrateur et celle de Fatma Bziouia. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour Zineb? Justifié. Le sentiment est la haine. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? Pendant la morte saison, la Chouafa s'occupe de ses propres maux et de sa santé. À quoi le narrateur compare-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Il l'assimile à un album qui l'aide à égayer sa solitude d'adulte. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de 6 ans? Les enfants âgés de 6 ans cherchaient à imiter alors que le narrateur voulait connaître. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître, car il a son monde imaginaire, le rêve, l'invisible. Est-ce que le narrateur, Sidi Mohamed, aimait aller au bain mort dans la boîte à merveilles? Non, il n'aimait pas aller au bain mort, même à l'âge adulte. Je ne veux pas aller en enfer. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort
depuis mon enfance. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? Le narrateur compare le bain mort à l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. À quoi se livrait l'auteur quand sa mère ne le portait pas au bain mort? L'auteur se livrait à ses fantaisies en jouant dans le derbe ou en inventoriant les trésors de sa boîte à merveilles. Quelle fonction joue le bain mort pour les femmes? Le bain servait à se purifier et à colporter les potins et les commérages. Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveilles? Le narrateur considère les objets de la boîte à merveilles comme des amis. Que contenait la boîte à merveilles du narrateur? La boîte à merveilles contenait des objets hétéroclites. Elle contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. C'étaient là mes seuls amis. À quoi est dû le succès de la mère du narrateur auprès de ses voisines? Le succès de la mère du narrateur est dû à son talent de raconter les histoires et toutes les choses vécues ou vues dans le bain mort. Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur? Rahma a fait sa lessive un lundi. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. Elle était établie que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. Dans quel jour de la semaine la mère du narrateur fait la lessive? Lundi. Montrez comment la mère du narrateur a tendance à la dramatisation. La mère du narrateur avait tendance à la dramatisation parce qu'elle passait du rire le matin aux pleurs le soir et ne manquait pas de donner au moindre incident les proportions d'une véritable catastrophe. Est-ce que le mari croit en l'innocence de sa femme, justifiée à partir du texte? Non, le mari ne croit pas en l'innocence de sa femme, comme en témoigne sa réplique « Avec qui t'es-tu encore disputé ?» Pourquoi le narrateur s'évanouit-il? Le narrateur s'évanouit parce qu'il n'en pouvait plus de bruit occasionné par la reprise de la dispute entre sa mère et Rahma. Résumez en quelques lignes les événements principaux de ce chapitre. Le narrateur adulte, miné par la solitude, commence son récit pour mieux comprendre sa solitude qui date depuis toujours. Il présente ensuite les locataires de Dar Chouafa. Il évoque le souvenir du bain mort et de sa boîte à merveilles, où les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. Puis il relate le souvenir d'une dispute entre sa mère et Rahma à propos de la lessive.
On arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris le premier chapitre. Je n'ai pas utilisé l'arabe dans mon test de lecture. Vous devez vous entraîner à répondre et à comprendre en français. Vous pouvez toujours avoir ces questions dans l'examen régional comme questions de compréhension. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le test de lecture du chapitre 2. Je vous dis merci pour votre attention.